tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 20 et le dimanche 21 août. Voilà, comme d'habitude vous avez le choix entre trois objets. En premier vous avez le chapeau de sorcière. En deuxième vous avez le chat noir. Et en troisième choix, je vous propose mon crâne en obsidienne que j'ai reçu avec l'oracle des Noirs of Odillon, que j'aime du coup beaucoup ce petit crâne. Voilà. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle Ro, j'ai gardé le Magic Luna et j'ai pris le Crystal Unicorn Tarot que j'aime beaucoup de Pamela Chen aussi, qui est un jeu très doux pastel avec des licornes. Voilà, je vais vous le montrer comme ça à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Avec des petites licornes, je trouve tout doux, tout mignon. Voilà. Et vous voyez, ça fait un arc-en-ciel de couleur pastel et j'avais envie d'utiliser celui-ci. Voilà. Et j'espère que vous allez bien. Ici, on a enfin de la pluie, mais bon, évidemment pas assez pour que la terre récupère, mais ça fait du bien. La température a enfin chuté. On n'est plus qu'à, entre guillemets, 26. Si un jour j'aurais cru qu'en Belgique, on dirait qu'on n'est plus qu'à 26, je ne l'aurais pas cru. Mais voilà, ça fait du bien. Faut de voir de la pluie, puisque tout était desséché et il y avait des feux qui prenaient sur les autoroutes. Enfin, jamais vu une terre aussi sec. Voilà. Bon, du coup, on va commencer avec l'oracle des secrets. Comme d'habitude, je vous mets le timing dans la barre de description. Voilà, et les vacances approchent. Les vacances approchent. Mais oui, non, la rentrée approche à grands pas. Moi, je vous avoue que j'aime bien la rentrée. Les énergies, l'automne qui approche. Ce sont des énergies que j'aime bien, même si j'aime bien les vacances aussi. Là, quand mes enfants sont à la maison, il n'y a plus les courris du matin, les devoirs, les tartines, les conduire, etc. Donc voilà, mais bon, quand il faut s'y remettre, il faut s'y remettre. Et hier, on a été acheter toutes les affaires d'école. Je vais mettre le petit crâne ici, les fournitures d'école, et on a tout. Et ça, c'est un grand poids en moins, un grand soulagement. Hein. Ça a 3 enfants, 3 cartables, tralala, tralala. Mais on a tout. Voilà. Alors, décidément, lui, l'euro, il aime bien. Je suis désolée, vous avez Garfield en bruit de fond parce qu'il boude. Mais je viens de le faire rentrer et je ne le laisse plus aller dehors. Parce qu'après, on part pour presque toute la journée, jusqu'à tard ce soir. Et je n'aime pas les laisser dehors. Enfin, quand je ne suis pas là des heures et des heures, parce qu'en général, bon, je suis presque tout le temps là pour leur ouvrir la porte. Et bon, comme on n'a pas de chatière non plus. Et du coup, il nous joue la sérénade pour nous faire savoir qu'il n'est pas content. Mais bon, ça fait longtemps que vous ne l'aviez plus entendu. Hein. Parce que j'avoue que monsieur, c'est une petite vadrouille. Même la nuit, il rentre même plus. Parce qu'il sait très bien qu'à une certaine heure, moi, quand il rentre, je ferme les portes pour qu'il passe la nuit à l'intérieur. Mais lui, évidemment, il le sait. Du coup, le petit filou, eh bien, on l'appelle et il ne vient pas. Et il vient comme une fleur à 7 h du matin quand j'ouvre les fenêtres. Bon, je me suis habituée, maintenant je me tracasse plus pour lui. Parce que je sais que c'est juste parce qu'il est à mettre dehors et que dès que j'ouvre la fenêtre le matin, il est directement là. Donc je me tracasse plus. Mais au début, j'en ai passé des nuits blanches qui ne rentraient pas. Et voilà, le petit filou. Ah là là, ces animaux, qu'est-ce qu'on ferait pas pour eux, hein, quand on les aime. Voilà, bon. Du coup, j'ai mis du punch hein, pour mélanger. Hop, hop, hop. Et on va finir avec les petites licornes. Hop, celui-là, j'ai déjà mélangé avant. Ah! Bon, ben. Et il n'y a pas une partie que j'ai remis à l'envers? Non, décidément. Le paquet du chapeau, elles ont presque toutes sauté. Hop. C'est joli comme ça, non? Ah, vous voyez pas. Regardez comme c'est beau quand c'est étalé. Et voilà. Hop, hop, hop. Zou. Alors, du coup, on va commencer avec ceux qui ont choisi le chapeau.
On a les chimères et le caducée. Décidément, il me semble que c'est pour le chapeau qu'on avait déjà parlé de santé. Donc ici, on a les chimères avec illusion, fantasme, mirage et le caducée, guérison, santé, amélioration. Ici, ça me ferait penser... malheureusement que peut-être que vous pensez que vous êtes en train que votre santé s'améliore. Peut-être que vous avez attrapé, je sais pas moi, un rhume, un truc comme ça, ou peut-être que vous pensez que vous êtes sur la voie de la guérison, et peut-être qu'on vous dirait ici qu'en fait non, pas du tout. Vous faites plutôt des illusions. Vous êtes peut-être pas encore sur la voie de la guérison. Peut-être que ça ne s'améliore pas encore. Ça se peut, hein, parfois on a un rhume et on croit qu'on va mieux, et après on fait une petite rechute. Et on est de nouveau malade pour quelques jours. Mais on va voir ce que nous dit l'oracle Euro. Le scarabée. Bon, ici, j'ai envie de dire, peut-être que... Le scarabée, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est l'animal, quand il est sur son dos, si on ne vient pas l'aider, ben, il meurt littéralement parce qu'il n'arrive pas à se retourner. Donc, peut-être que pour ce week-end, vous êtes peut-être dans des énergies un petit peu, je dirais, moi, de burn-out. Peut-être que vous êtes vraiment... pas couché sur le dos, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Vous êtes vraiment au bout de votre rouleau, vous n'en pouvez peut-être plus, et vous avez peut-être l'impression que ça va un peu mieux, mais au final, on nous dirait ici quand même que non, que vous êtes vraiment au bout de ce que vous pouvez supporter. Je dirais plutôt que ce serait quelque chose de mental, moi. Peut-être des énergies où vous vous tracassez trop, où vous travaillez trop, où il y a vraiment l'idée de vraiment trop se fatiguer et qu'à la fin, on arrive au bout du rouleau, on n'en peut plus, on n'y arrive plus tout simplement parce qu'on est au bout de sa vie, comme on dit ici. Et peut-être que vous faites des illusions, peut-être que vous croyez, vous savez, souvent on dit « Oh mais non, c'est pas grave, je vais continuer, ça va passer ». On dit souvent ça va passer, ça va s'arranger. Mais là, mes amis, vous faites des illusions parce que si vous ne faites rien pour stopper un peu la cadence, ben justement, ça ne va pas s'arranger et c'est votre santé qui pourrait en prendre un fameux coup. Donc, il va falloir lever le pied et essayer de vous reposer et d'avoir peut-être un rythme moins soutenu où vous allez vraiment vous retrouver au bout du rouleau, comme ce pauvre scarabée qui va plus arriver à s'en sortir si on ne vient pas l'aider. Peut-être aussi, du coup, demander de l'aide. Peut-être qu'on vous signale ici que si vous voulez avoir une amélioration, aller mieux, peut-être que vous devez tendre la main et demander de l'aide autour de vous pour vous en sortir, ou tout simplement accepter la main qu'on vous tend aussi. Parce que ça, parfois, on a du mal avec ça, moi aussi. Hein. Quand on veut m'aider, j'ai horreur de ça. Et voilà, donc peut-être ici qu'il est peut-être vraiment arrivé le moment où vous allez devoir accepter l'aide qu'on vous tend ou vous la demander. Si vous voulez que ça s'améliore, en tout cas, si vous ne voulez pas arriver au bout du rouleau. Le Magic Luna, il nous parle de famille. Peut-être justement que c'est dans la famille, dans vos proches, vos enfants, votre mari. C'est peut-être vraiment là que vous allez trouver votre force et de l'aide. Peut-être aussi que vous allez devoir demander ou accepter l'aide de votre famille. Ça peut être des parents, des frères et sœurs, vos enfants, votre mari, votre femme, n'importe quoi, qui vont peut-être vous dire, bon, maintenant... toi, tu te reposes et moi, je gère les enfants, par exemple. Toi, tu te reposes, moi, je fais à manger, des trucs comme ça. Des petites choses qui pourraient vous soulager et vous aider, du coup, à vous reposer et à aller mieux. Alors, le tarot, le 2 d'épée, on l'a déjà eu la semaine passée aussi. C'était le fait de faire l'autruche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de se voiler la face, de ne pas vouloir voir les choses. Peut-être justement qu'on vous dit qu'il est arrivé un moment où vous allez devoir être confronté... avec vos illusions, hein, que vous pensez que vous allez vous en sortir tout seul, que vous pouvez continuer sur effréner, etc., que ça va passer, ça va aller mieux de toute façon. On vous dit peut-être qu'ici qu'il est grandement temps d'arrêter de faire l'autruche, d'enlever ce bandeau de vos yeux et de voir justement qu'il est temps de lever le pied justement et de demander plutôt de l'aide autour de vous si vous voulez pas foncer tête baissée dans le mur. On a vraiment l'idée de faire l'autruche, de se voiler la face. Et ça va très bien avec les cartes. Hein. Avec l'illusion que tout va bien, ça va passer. On s'en sort très bien. Souvent, on n'a pas envie d'admettre non plus que ça va plus, qu'on n'y arrive plus, qu'on a besoin d'aide. Parce que souvent, c'est notre fierté qui en prend un coup. Mais il y a un moment, il faut arrêter, mettre la fierté de côté
et demander de l'aide si vraiment ça va pas pour éviter de sombrer tout à fait et finir comme ce pauvre petit scarabée. Voilà du coup pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi le chat. On a le monde et la surprise. J'allais dire l'inattendu, mais c'est la surprise inattendue. Le monde avec la protection, communauté, les liens. Et la surprise inattendue, imprévue, cachotterie. Peut-être ici que vous allez peut-être découvrir, avoir une surprise, bonne ou mauvaise, ça je ne sais pas. Par rapport à une communauté. Par rapport peut-être ici moi je vois toujours cette carte comme c'est la communauté virtuelle, le monde qu'on a autour de vous, ça peut être par exemple les réseaux sociaux, etc. Peut-être que vous allez avoir une surprise imprévue ce week-end par rapport à une communauté, soit aux réseaux sociaux, soit ça peut être des gens de votre entourage qui vous font peut-être une surprise. C'est comme un peu, parfois on fait des surprises pour l'anniversaire de quelqu'un, on lui dit pas, et quand il arrive chez lui à la maison, ben, il y a tous ses amis, sa famille qui lui font surprise. Ben, c'est un peu dans ce mood-là. Ou alors vous allez peut-être aussi, ça peut aussi découvrir qu'on vous a caché quelque chose. Ça du coup c'est déjà moins une surprise, mais nettement moins agréable. Donc ça peut soit être une bonne surprise, quelque chose d'inattendu, mais comme ça peut aussi être un truc imprévu qui vous tombe dessus, qui était absolument pas prévu ce week-end, et du coup un truc qui vous tombe dessus par rapport à la communauté également, et ou alors ça peut être, vous allez peut-être découvrir que quelqu'un vous fait des cachotteries. Mais on va voir ce que l'oracle Oro nous dit en plus. Le caméléon, ici j'ai envie de dire c'est pas compliqué, on a l'air de nous dire qu'il va falloir vous adapter à la situation. Comme le caméléon, vous savez, il se fond dans le paysage, il s'adapte au décor. Peut-être que vous allez avoir un truc qui va vous tomber dessus complètement inattendu, imprévu, vous attendiez absolument pas, mais on vous dit qu'il va falloir vous adapter, vous fondre dans la masse, dans le décor. Mais je pense que avec la carte du caméléon, on a l'air de nous dire que et de la protection, vous allez faire ça d'une main de maître, vous allez totalement réussir à vous y adapter et peut-être à reprogrammer complètement votre emploi du temps. On va voir ce que nous dit le Matic Luna, la paix. La paix avec ces deux magnifiques signes, voilà, la paix. Donc, à mon avis, vous n'aurez aucun souci à vous adapter à cette situation inattendue. On avait aussi eu la paix la semaine dernière. Je me demande si c'était pas pour le chat aussi, qu'on avait dit qu'on allait avoir... peut-être une surprise inattendue aussi. Vous avez peut-être trouvé la paix par rapport, je ne sais pas moi, peut-être vous êtes disputé avec quelqu'un de votre entourage et peut-être que ce week-end, elle va vous faire quelque chose d'imprévu et peut-être que du coup, vous allez vous adapter à la situation. Vous allez peut-être trouver la paix ou tout simplement, vous allez être en paix avec vous-même. Vous n'allez pas avoir de soucis pour vous adapter au changement, à ce truc imprévu. Et vous, pour vous, tout ira pour le mieux. Pas dans le meilleur des mondes, je vais dire, mais vous serez en paix avec vous-même en tout cas. Voilà. Et ici, on a le 3 de coupe avec l'idée de faire la fête et la famille. En plus, ça représente souvent la fête et la famille. Donc, j'ai envie de dire ici, ma foi, ce sera plutôt, moi, je dirais, une surprise inattendue, mais qui sera plutôt positive, vu que vous faites la fête ici en famille, du coup avec votre communauté, certainement avec, on dit souvent ma petite communauté, avec les gens qui sont proches de vous, et ce sera peut-être quelque chose qui sera totalement inattendu, peut-être qu'on vous a préparé une petite surprise, qui sait, mais en tout cas, vous allez vous y adapter sans problème, et vous serez vraiment en paix avec vous-même, vous allez vous sentir bien, du coup, et vous allez profiter de cette petite surprise. Ça peut aussi être des copines qui vous font, de votre entourage, qui vous font une petite surprise, d'aller boire un verre ou un truc comme ça, un restaurant entre filles, des choses comme ça. Et du coup, vous allez vous sentir très bien et bien vous y adapter forcément si c'est un petit resto ou un truc comme ça. Et vous allez vraiment bien profiter de la soirée, du week-end avec votre famille, vos proches, etc. Avec votre petite communauté. Donc ça, c'était pour ceux qui ont choisi le chat. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le crâne, la toile et la femme. Ici, la toile, là, c'est toujours l'idée de piège à pas de réseau. Et la femme, le féminin, la femme mûre ou la mère. Ici, j'ai envie de dire, peut-être qu'on vous prévient de faire attention ce week-end, de ne pas tomber dans un piège. Peut-être qu'il y a une femme dans votre entourage
qui vous veut peut-être pas que du bien et qui va peut-être, entre guillemets, essayer de vous faire un mauvais coup, de vous faire tomber, pas dans sa toile, mais dans ses filets, comme on dit, peut-être pour essayer, ouais, ce sera pas quelque chose, allez, comment dire, des intentions, ce sera pas des bonnes intentions. On a plutôt cette idée-là. Je vais quand même regarder ce que nous dit l'oracle Euro. L'enfant. Du coup, l'enfant, la mère, et peut-être que ce week-end, vous devriez peut-être si vous avez des enfants, regarder à ce que enfin peut-être juste jeter un petit coup d'œil à ce que vos enfants ne tombent peut-être pas dans un piège par rapport aux réseaux sociaux. Ça peut être, vous savez, ces bêtes défis qu'on a sur TikTok. Ça peut être peut-être des gens mal intentionnés qui leur parlent par message, par exemple Messenger, des trucs comme ça. Ça peut être aussi le fait qu'on leur propose des choses. Ça peut aussi être des grands enfants, hein, qu'on leur propose peut-être quelque chose à vendre de magnifique, vous savez, ou des annonces où on a de plus en plus d'arnaques, des choses comme ça. Donc il y a peut-être vraiment le côté maman qui doit protéger du coup son enfant par rapport à une situation, à un piège, quelque chose qui n'est peut-être pas bénéfique du coup. Voilà. Oui, on va voir ce que dit Magic Luna. Le choix. Du coup, peut-être que vous allez devoir aider votre enfant, pourquoi pas, à faire un choix par rapport, à prendre une décision, par rapport à quelque chose, peut-être une situation, peut-être vous allez l'aider à voir clair, et vous allez peut-être lui dire, écoute, c'est pas très net ce truc-là que tu m'expliques, fais gaffe, fais attention, tu vas te faire avoir. Vous allez peut-être devoir, soit l'aider à faire un choix, soit vous allez devoir peut-être le prévenir, justement, de ne pas tomber dans un piège. Voilà. Et on a ici le 10 d'épée. Voilà, ça colle très bien avec. On l'a déjà eu il n'y a pas longtemps aussi, le 10 d'épée qui... Qu'est-ce que ça voulait dire encore? Je vais aller voir dans mes cartes, je le sais. Hein, pour moi, c'est toujours... Ouais, voilà. Moi, je dis toujours le cauchemar, mais... l'écroulement, la faim, burn-out, laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose, craquer, lâcher prise, plus jamais ça. Peut-être tout simplement qu'on vous dit que vous allez devoir protéger peut-être votre enfant justement par rapport à un piège pour éviter justement qu'il se fasse avoir, qu'il lâche prise, etc. Pour pas qu'il vive ça. Ou alors, tout simplement, peut-être que vous allez devoir aider votre enfant à faire un choix. Peut-être qu'il ne sait plus quoi faire par rapport peut-être à... Peut-être qu'il est tombé dans un piège, dans une situation qui n'était vraiment pas bonne, hein, entre guillemets. Il s'est peut-être fait avoir et peut-être qu'il a l'impression d'être au bout du rouleau, que tout s'écroule. Et vous allez peut-être devoir le guider, l'aider à faire un choix. Voilà, mais oui, l'enfant, moi, je ne vois pas ce que ça pourrait être de plus que ça. Non, je dirais bien. Bon, ça parlera sûrement pas à tout le monde. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ça ne leur parlera certainement pas trop. Mais bon, voilà. C'est les énergies qui sont sorties, donc je ne vais pas les contredire. En général, bon, quand ça sort, c'est que ça doit venir. Voilà. Du coup, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires. Même si pour le moment, je mets plus de temps à y répondre. Hein, comme les enfants sont à la maison, on a des activités, etc. C'est pas toujours simple, mais je vous réponds toujours, même si c'est en retard. Et bon, comme l'école va recommencer, du coup, je serai plus souvent présente et j'aurai plus de temps pour vous répondre. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!